Comment j'estime une date de livraison selon la date de commande et selon le pays de livraison en un seul clic. Si tu souhaites découvrir toutes mes astuces, je te montre cela en détail juste après. Avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Sur ce tableau que j'ai donc intitulé Gestion des livraisons, j'ai listé toutes les commandes de mes clients en indiquant la date de commande, le numéro de commande et le pays de livraison. Et à partir de ces éléments, notamment la date de commande et le pays de livraison, je vais donc estimer la date de livraison à partir de la date de commande et le pays de livraison. Et comme tu as pu le constater, la durée de livraison sera variable selon le pays de livraison. Et j'ai également mentionné ici que la durée de livraison se fera par pays et en jours ouvrés, c'est-à-dire que je n'inclurai pas les jours tombant le week-end. Et pour donc ici retrouver la date de livraison, je vais par conséquent utiliser la fonction série.jour ouvré international qui va me permettre de retrouver la date de livraison. Par ailleurs, je ne pense pas avoir sélectionné la bonne cellule, c'est plutôt la première. Voilà, parfait. Et donc la date de départ, ça va être ni plus ni moins que la date de commande. Et comme dit précédemment, le nombre de jours sera variable selon le pays de livraison. Et pour retrouver la durée de livraison correspondant au pays de livraison, je vais ici utiliser la fonction recherche X. Et donc la valeur cherchée, ça va être ici mon pays de livraison qui est la France, point virgule. Et mon tableau de recherche, ça va être ici mes trois pays de livraison qui sont la France, la Belgique et l'Espagne, point virgule. Quant à mon tableau renvoyé, comme je souhaite ici retrouver la durée de livraison, ça va être ici la plage des durées de livraison. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction recherche X, point virgule. Comme ici, je ne souhaite pas inclure les jours tombant le samedi et le dimanche, je vais par conséquent sélectionner l'argument samedi-dimanche qui fait référence au code 1. Et comme il n'y aura pas de jour férié sur cette période, donc je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction série.jour ouvert international. Et juste avant de valider, je vais émettre une première condition dans le cas où je n'aurais pas encore renseigné de pays de livraison. Donc ça va être égal à si, j'ouvre la parenthèse, si je n'ai pas encore au préalable renseigné le pays de livraison. Donc si la cellule égale à un résultat vide, alors je voudrais un résultat vide. Et dans le cas contraire, j'appliquerai donc ma formule. Puis je ferme la parenthèse pour refermer la fonction si. Et juste avant de valider, je vais ici figer mon tableau de recherche F4 fonction plus F4 car la plage devra être prise sur toutes les cellules du tableau et également mon tableau renvoyé F4 aux fonctions plus F4. Je ne fiche pas ma date de départ et le pays de livraison car il sera variable selon la commande. Je valide et je clique et glisse. Et j'aurai donc ici une date de livraison estimée pour ma commande 101 à mon client en destination de la France et j'aurai par conséquent une date estimée au 9 juin 2025. Et donc, il y aura bien un écart de 7 jours très exactement entre le 2 et le 9 juin, mais comme je n'inclus pas le week-end, ça représente donc bien 5 jours ouvrés. Tandis que ma commande à destination de la Belgique, elle devra être livrée un jour plus tard à mon client, car j'ai estimé qu'il y aura 6 jours de livraison à destination de la Belgique, tandis qu'à destination de l'Espagne, pour une date de commande au 3 juin 2025, la date estimée sera au 13 juin 2025, étant donné qu'il y aura cette fois-ci 8 jours de livraison ouvrés, donc je répète 8 jours ouvrés à destination de l'Espagne. Et si j'étais amené à saisir une autre commande, donc le 5 juin 2025, qui sera ici ma commande 106, à destination de l'Espagne. Donc j'ai ici au préalable effectué une liste des relances de choix pour sélectionner le pays de livraison rapidement. Et à ce moment-là, donc, Excel m'a retrouvé automatiquement la date estimée de livraison qui est bien au 17 juin 2025. Et si on vérifie rapidement pour la commande 106 sur un calendrier, et donc on est ici sur le mois de juin 2025. Si on prend ici comme point de départ le 5 juin 2025, donc on est à un jour ouvré au 6 juin et je n'inclus donc pas le week-end, donc je passe directement au lundi 9 juin, donc ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Je n'inclus pas les 14 et 15 juin, 7 jours et 8 jours pour le 17 juin. Et j'ai donc bien ici une durée de livraison de 8 jours ouvrés avec une date estimée de livraison qui est donc bien au 17 juin 2025. Et donc on a la fin de ce tutoriel, j'espère que ce tutoriel t'aura plu.
Si tu souhaites progresser sur Excel et passer définitivement un cap dans ta maîtrise d'Excel, j'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel qui te permettra d'atteindre un niveau avancé en quelques semaines sur Excel. Le lien est en description. Si tu souhaites d'autres tutoriels de ce format, écris-moi en commentaire livraison et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels donc de ce même format. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne.